Parasha Bamidbar. Le premier passouk de la parasha de cette semaine, Vaïdaber Hashem el Moshe Bemidbar Sinai Be'oel Moed Be'echad LaChodesh Hasheni Bashana Hashenit Letzetam Me'eret Mitzrayim Lemor. Seu et Rosh, le deuxième passouk, Seu et Rosh Kol Adat Ben Israël. Alors on va traduire ensemble le passouk Vaïdaber Hashem, voici que Dieu a dit El Moshe, Dieu a dit à Moshe, où ça, dans le désert Bemidbar, quel désert? Dans le désert de Sinaï. En quel endroit exactement? Be'oel Moed, dans la tente d'assignation. À quel moment? À quelle période? Be'echad la Chodesh, ça veut dire c'était Rosh Chodesh Hasheni. Et donc c'était Rosh Chodesh Iyar. Bashana Hasheni, la deuxième année qui sont sortis d'Égypte. Donc il y a eu toute une année depuis la sortie d'Égypte, avec donc bien sûr 49 jours après la sortie d'Égypte, Matan Torah, 40 jours plus tard, le Chet HaEgel, 40 jours de nouveau, il remonte, etc., pour demander pardon, 40 jours de nouveau, il revient avec les deuxièmes étapes de la loi, c'est la période de Yom Kippour, ce jour de Yom Kippour, il redescend pour la troisième fois, on continue, on doit construire maintenant le Mishkan. On sait que les enfants d'Israël apportent tout ce qu'il faut pour construire le Mishkan. Ils arrivent donc la deuxième année, et c'est le Rosh Chodesh Nissan, que se tient le Mishkan. C'est le fameux jour où les enfants d'Aaron vont disparaître. C'est le fameux grand jour de Rosh Chodesh Nissan, où le feu divin descend dans le camp, dans le Mishkan. C'est la présence divine qui est là. Donc, c'était le Rosh Chodesh Nissan. Nous, on parle ici, Beshana Hashenit, cette même année, donc, Beshana Hashenit, mais de quel Rosh Chodesh il parle? Rosh Chodesh, Echad la Chodesh Hasheni. Donc, on a déjà passé un mois où Akadosh Baruch Hu réside dans le peuple, réside sur le peuple, réside dans le Mishkan, avec le feu divin qui descend du ciel et qui vient sur le Misbéach, sur l'autel. Et donc on se trouve la deuxième année, le deuxième mois. Donc la différence qu'il y a entre le premier mois de Nissan, la deuxième année où Dieu descend, c'est une différence de un mois, le temps de un mois qui nous sépare entre le Rosh Chodesh Nissan et le Rosh Chodesh Iyar. On va dire maintenant le Rashi. Rashi nous explique. Vaïdaber Bamidbar Sinai, Be'echad la Chodesh, Rashi nous dit trois mots, Vaïdaber, ensuite Bamidbar Sinai, le désert du Sinaï, Be'echad la Chodesh, c'était Rosh Chodesh, Vegomer. Rashi nous dit, Mitor Ribatan Lefanav, Moneotam Kol Sha'a. Qu'est-ce que ça veut dire en français? On traduit, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il les aime, Mitor Ribatan, parce qu'il aime les béné Israël, parce qu'il a de l'amour pour eux, Moné otam kol sha'a, il les compte chaque instant. Kesheyatsum Mitzrayim menaam, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, il les a comptés. Keshenaflu be'egel, lorsqu'il y a eu la perte et que tout ce qui s'est passé au moment du Egel, de suite après, menaam, il les a comptés. L'Eda pour savoir à Notarim combien de gens restaient. Lorsqu'il va faire résider sa présence sur eux, sur le peuple juif, Menaham, il les compte. Be'echad Menissan ou Kama Mishkan, dans le premier du mois se tient le Mishkan, c'était le Rosh Chodesh Nissan, Be'echad Menissan ou Kama Mishkan, ou Be'echad Be'iyar, et le premier de Iyar Menaham. Et bien sûr, tout le monde va se poser la question, c'est comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu a attendu un mois pour pouvoir les compter. Si déjà tu les comptes chaque instant, tu les as comptés quand ils sont sortis d'Égypte, tu les as comptés quand il y a eu le Chet HaEgel, tu les as comptés à Akadosh Baruch Hu pour savoir combien il en restait, parce que tu les aimes, tu les comptes, pourquoi attendre un mois? Alors, les Mefarshim du Rashi nous expliquent pourquoi cette attente de un mois. Un mois, c'est une kviyut. Entre parenthèses, on pourrait donner une halakha sur la mezouza. On sait qu'en Chutz Laaretz, on a un mois
pour pouvoir mettre notre mezouza, l'obligation de mettre une mezouza, on a un mois pour le faire. Pourquoi? Parce que en Chutz Laaretz, on n'est pas chez nous, et donc chaque fois qu'on habite dans une maison, c'est pas encore vraiment notre maison, mais après un mois où on est resté, alors on habite, c'est notre habitation. Par contre, quand on est en Eretz Israël, à l'instant où je viens pour dormir dans cette maison, il se peut que ça soit... il y a 5 minutes, je suis rentré, il y a 5 minutes, j'ai reçu les clés, immédiatement, c'est ta maison, c'est ton endroit, même si tu es en location, tu dois avoir déjà une mezouza kikshera. Et donc, en Chutz Laaretz, on nous dit, un mois, c'est quoi? Un mois, c'est une kviyut. De la même manière, on va expliquer. Akadosh Baruch Hu voulait savoir, est-ce que le peuple juif est apte à recevoir cette shrina, cette divinité, ce feu divin qui vient sur le peuple d'Israël? Il a fallu un mois de décision. Et c'est pour ça qu'il y a marqué ici un mois. Il nous a expliqué quelque chose de très important, qu'on va expliquer Bezrat Hashem dans le second shiur. C'est pourquoi, parce qu'il les aime, il les compte. On ne comprend pas, c'est une question qu'on doit se poser. Alors si on les aime, on doit les compter. Quoi? Alors ici on a Siftei Chachamim et d'autres Mefarshim qui vont nous rapporter des explications. Bezrat Hashem, le prochain shiur qui viendra demain.